téléphone quoi. Ah oui, là, ça chauffe chez eux là. Allez, dégagez, oh. Peut-être qu'il n'y a rien. Ça peut être simplement nous dire, écoutez, on n'a rien. Mais c'est ça même, papa. C'est ça qui est dedans. Ça veut dire que la France participe au mensonge des bongos. Voilà. C'est ça qui est dedans, mes chers compagnons. Ah, qui est dedans? Donc la petite chercheur le discours. C'est toi qu'on entend bien. Madame, c'est toi qu'on entend. Ça brûle. Je suis là. Vous avez lu? Non, avec la verticale. La verticale. Comme ça, c'est bon, allez. Guy, photo d'abord. J'aurais pas la horizontale. Docteur Daniel Menga. Allez derrière. Parce que ça barre la caméra en fait. Tu l'assois, moi je m'assois sur ta chaise là. Ceux qui veulent prendre, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Laissez le principal. Le point rouge. Ouais, tu appuies juste ça. Quand tu vois le point rouge clignoter, c'est que la vidéo passe. Mais là, ça passe depuis. Hein. On va vous balancer ça. Tu as filmé? Ouais, ça passe depuis là. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça clignote. Hein? Non, c'est sérieux maintenant. Vous vous calmez. Voilà, chers compatriotes, en préambule de l'ouverture solennelle de ce document devant le parvis de ce bâtiment qui, pendant des années, a détenu les secrets de notre pays, ce bâtiment qui va nous permettre aujourd'hui de finalement décanter une situation qui importe à tant de Gabonais. Une situation qui va peut-être déterminer l'avenir immédiat de notre pays. Ce bâtiment, ce symbole d'une coopération franco-gabonaise qui a souvent souffert de hiatus qui, parfois, ont donné l'impression que la France soutenait plus les dictateurs que le peuple gabonais. Je crois qu'aujourd'hui, ce même bâtiment va nous donner la réponse à laquelle nous nous attendons. Mon préambule est d'abord un avertissement au peuple gabonais. Je voudrais me rassurer que nous comprenons bien l'enjeu et l'impact de ce qui va sortir de ce document aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, il n'existe que 3 possibilités. La première est qu'on nous dise qu'il n'existe dans ce bâtiment aucun document attestant de la naissance le 9 février 1959 d'un homme appelé Alain Bongo ou Alain Bongo Ondimba. Il faut mesurer la conséquence d'une telle possibilité. Elle veut dire simplement que Ali Bongo, contrairement à ce qui nous a été dit par le clan des Bongo Ondimba, n'est pas né en AEF à l'époque qui nous concerne. Ça veut donc dire que Ali Bongo est frappé automatiquement d'imposture. Il passe automatiquement alors sous le coup de l'article 10 de la Constitution gabonaise. Ça veut donc dire qu'il doit être destitué. La seconde option, c'est qu'on nous dise dans cette lettre qu'il y a un acte de naissance qui atteste évidemment de la naissance d'Ali Bongo, Alain Bongo, au Congo-Brazzaville, à la même époque. Mais, attention, la conséquence est quand même la destitution. Pourquoi? Parce qu'il est déjà établi depuis 2009 qu'il y a au moins 2 documents qui circulent, dont l'un est forcément faux. Alors, s'il y a un acte de naissance là-dedans, tout ce que ça va nous permettre, c'est une comparaison. Et cette comparaison nous permet d'établir s'il y a eu usage de faux ou pas. Et dès lors qu'il est établi qu'il y a eu usage de faux, la conséquence immédiate, c'est aussi la destitution. Voilà pourquoi il est essentiel que le peuple gabonais comprenne l'enjeu de ce document. Il doit pouvoir déterminer si Ali Bongo Ondimba doit passer une journée de plus au Gabon comme président
s'il va devenir le président parjure que nous savons déjà. Mais si j'avais un conseil à donner à Ali Bongo Ondimba, je dis qu'il n'y a pour lui aucune solution favorable, aucune conséquence favorable. S'il était intelligent, il devrait démissionner avant que nous n'arrivions aux conséquences qui vont forcément se produire sur le terrain au Gabon à cause de ce document. Donc je vais donc ouvrir le document et le lire officiellement, devant tous, devant la nation, devant la France, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à ce que nous avons reçu. Et je dois rajouter que même si dans ce document on nous disait qu'il n'y a aucune réponse à nous donner, la conséquence est toujours la même. Ça veut donc dire en fait qu'ils reconnaissent qu'il n'y a rien ici. Et dans ce cas, destitution immédiate. Voilà. Voilà donc le document du service central d'état civil de Nantes. Je le lis donc. Objet, demande d'acte. Madame, monsieur, le service central d'état civil vous adresse sous ce pli le document d'état civil relatif à Alain Bernard Bongo, dont vous voudrez bien conserver la référence. Col, COL, Brazzaville, 1959.MUN.00047. Pour formuler une nouvelle demande, il vous est conseillé d'utiliser le formulaire disponible sur Internet à l'adresse suivante. Donc il y a un site Internet qui est fourni ici. Toute demande de copie intégrale ou d'extrait avec filiation doit obligatoirement préciser les noms et prénoms des parents de la personne concernée par l'acte ou des époux s'il s'agit d'un acte de mariage. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée, l'officier d'état civil Laurence Bourdeau. Donc, en attachement de cette lettre, nous avons un document. Donc, COL Brazzaville.1959.MUN.0047. Extrait d'acte de naissance de Alain Bernard Bongo, le 9 février 1959 à 1h45, est né à Brazzaville, Afrique équatoriale française. Alain Bernard Bongo, du sexe masculin. Extrait délivré selon procédé informatisé, Nantes, le 18 juin 2015, l'officier d'état civil, Laurence Bourdeau. Voilà. Ça, c'est un foutage de gueule. Donc, c'est un foutage de gueule. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous dis de vous calmer. Le président parle. C'est tout là. Alors, donc, voilà établi au minimum qu'il existerait donc eu un document attestant de la naissance le 9 février 1959 d'un monsieur appelé Alain Bernard Bongo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chers compatriotes? Ça veut donc dire que le véritable combat commence dès maintenant. Dès maintenant, la question de la destitution d'Ali Bongo Ondimba prend aujourd'hui une ampleur nouvelle. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que ce combat qui se dessine aujourd'hui à Nantes doit se poursuivre dès maintenant sur le terrain directement au Gabon, où nous devrons engager avec le peuple gabonais, en compagnie du peuple gabonais, les processus qui devraient nous permettre de pouvoir destituer Ali Bongo Ondimba du pouvoir au Gabon. Cet extrait n'établit pas qu'Ali Bongo est un président légitime. Ce qu'il est établi, c'est plutôt que c'est un président parjure, dans la mesure où nous savons, sur la base de ce document, que celui qui a été utilisé lors de l'élection présidentielle de 2009 est forcément un faux. Et
évidemment. Nous avons ici également le document qui avait été publié par Le Monde. D'accord? Voilà. Le document qui avait été publié par Le Monde. Vous verrez tout de suite, en matière d'établissement d'usage de faux, que les deux parents, donc, voilà, les deux parents, donc, d'Ali Bongo Ondimba, Joséphine Kama et Albert Bernard Bongo. Dans ce document du Monde, il est admis qu'ils sont nés, non pas à des dates précises, mais ils sont nés verts. Donc vert, un peu comme on l'a souvent fait de toutes les personnes nées à l'époque, puisqu'on n'avait pas généralement de date précise de naissance. Donc les deux parents sont nés verts. Or, dans ce document-ci, qu'Ali Bongo a utilisé lors de l'élection présidentielle de 2009, Albert Bernard Bongo et Joséphine Kama sont nés à des dates exactes et précises. Donc, ce document dit qu'Albert Bernard Bongo est né le 30 décembre 1935, alors que dans le document du Monde, il est né vert. Dans le document, donc, utilisé en 2009, Joséphine Kama est née le 22 janvier 1945, alors que dans le document du Monde, elle est née vert. Nous avons donc là les paramètres qui nous permettent d'établir au minimum, qu'il y a une différence fondamentale, n'est-ce pas, entre cet acte, n'est-ce pas, publié par Le Monde et l'acte de naissance utilisé par Ali Bongo Ondimba, n'est-ce pas, lors de l'élection présidentielle de 2009. Donc, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Ce qu'il va falloir faire, désormais, chers amis, c'est porter ce combat vers le Gabon, parce que je crois qu'en fin de compte, nous tenons les éléments qui nous auront permis finalement de résoudre cette équation gabonaise, l'équation qui concerne l'illégitimité d'Ali Bongo Ondimba comme président de la République du Gabon. Je vous remercie. Plus fort. Merci, merci. Nous voulons nous prouver que M. Ali Bongo est un faussaire. S'il vous plaît. Monsieur, Désiré. Désiré. La dame fait Est-ce que je peux vous avoir tout de suite? Il n'y a pas d'âme plutôt ici. Alors, oui, Alors maintenant, concrètement, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Ah oui, nous sommes satisfaits, parce que comme je l'ai dit, nous avions prévu toutes les éventualités. Hein, Monsieur Coupry, il est où? Monsieur Coupry, il est où? Jean-Michel, il faut que je le vois, qu'il me donne le nom des bureaux de poste. Vous êtes, mais je vous avais donné la liste. Oui, mais non, mais vous m'avez donné Bretagne. Ben oui, mais il n'y a pas que Bretagne. Sébastien. Il fait 3, il y en a que 2 là. Sébastien, tu peux arrêter s'il te plaît. hein? Oui, tu peux Il m'en manque un. Tu as pris le même bouton. Donc satisfait, c'est pas. Ah oui, nous sommes satisfaits, parce que comme je l'ai dit, nous avions prévu toutes les éventualités. Hein, la réponse Tu veux la renaissance, tiens. Voilà. Président. Et en 2007, tu es président. Donnez celle de ma mère aussi, tu la veux? C'est tout. Et pourquoi pas de l'arrière-grand-mère aussi? Donnez-la aussi. Hein. Ils ont oublié un facteur, nous. Ça, c'est une honte. La France, vraiment On honte. a vu il y a 40 ans. Non, mais là, il n'avait pas honte. Nous, peuple du Gabon, cautionner un génocide perpétré depuis un demi-siècle, la France est tout simplement complice. Alors, Monsieur Hollande, nous n'acceptons plus de vous laisser faire. La néocolonisation, un demi-siècle, c'est terminé. Monsieur les Républicains, vous êtes coupables du génocide au Gabon. Fini de museler les Gabonais. Plus de négociations, reprenez votre sbire criminel et père draste. Nous n'en voulons plus. Vive le Gabon, vive la libération. Nous savons que les présidents français soutiennent et soutiendront, continuent à soutenir tous les dictateurs en Afrique.
nous venons d'avoir la preuve. C'est rabaisser au point de faire un faux acte de naissance. Au mépris, au grand mépris de tout un peuple, le peuple gabonais. Mais un jour arrivera où les gens auront le compte à rendre. Oui, ce jour arrivera, il arrivera forcément. Que Dieu bénisse le Gabon. La grande France, cette grande France qui connaît tout, qui manipule tout le monde. Les dictateurs africains financent les élections en France. Ce n'est un secret de personne. Les petits Africains ne bouffent rien. Ils fouillent les poubelles. Ils mangent des rats. Pendant que les enfants français sont protégés par des lois en France. Je crois que vous nous avez provoqué. Le peuple gabonais est resté sous silence depuis un demi-siècle. Mais cette fois-ci, vous avez été trop loin. Nous n'allons pas en rester là. La femme gabonaise va tout faire pour dénoncer la dictature qu'elle vit, que nos parents ont vécu depuis bientôt 50 ans. Trop, ça en est trop. C'est vous qui encouragez chaque fois les autres colonies. Quand on voit les colonies anglophones, les gens sont évolués. Les anciennes colonies francophones, ce sont des colonies qui n'avancent pas. Nous sommes toujours sous l'ordre des Blancs, des Français. Et vous nous chassez chez vous. Nous n'avons pas besoin de venir en France. Nous avons un beau pays. Les Gabonais ont un très beau pays, riche, à peine 1 200 000 habitants. Et nous sommes réduits à la mendicité. Nous sommes réduits à l'exode. Nous sommes réduits à l'immigration. Trop, ça en est trop. Nous n'avons pas fini avec vous, la France. Vous pouvez nous en croire. Chers compatriotes, je n'avais pas l'intention de dire quelque chose aujourd'hui, mais l'émotion me pousse à dire quelque chose. Je trouve que l'acte que la France a commis aujourd'hui nous montre à suffisance que la France est complice de ce qui se passe au Gabon actuellement. Il est temps, chers compatriotes, que nous mettons de côté nos problèmes, nos petites vies, nos égos. Il est temps que nous ne soyons plus un Gabonais du Nord, du Sud, du Centre ou de l'Est. Il est temps que nous soyons un Gabonais uni. Il est temps que nous montrons à la France que nous avons des intellectuels au Gabon, que nous avons des cœurs, que nous avons un avenir, que nos enfants ne peuvent pas subir ce que nous subissons aujourd'hui. Il est temps que le Gabonais se réveille et qu'il comprenne que l'intérêt du Gabon, l'intérêt du combat, c'est pour que le Gabon de demain soit construit dans de bonnes conditions. Si nous n'avons pas compris depuis 2009 que la division nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, si nous ne l'avons pas compris en 2009, c'est que dans les années à venir, nous serons toujours au point de départ. Que chacun mette de côté son ego, que chacun mette de côté son intérêt personnel, que chacun mette de côté son portefeuille pour que nous ayons un seul portefeuille, le Gabon. Une seule banque, le Gabon. Un seul mot, la construction du Gabon. Le jeu en vaut la chandelle, je vous en prie. Merci. Pour rassemblez-vous, j'ai un petit mot, juste un petit mot. Rassemblez-vous, je vois tout le monde autour. S'il vous plaît. Vous avez le corps qui pèse. S'il vous plaît. Mettez-vous derrière. S'il vous plaît. 15 juillet à la Bastille. Ceux qui sont venus pour la manif. 15 juillet à la Bastille. Désiré, le 15 juillet à la Bastille, ça va porter ça à la Bastille. On a gagné, tu pleures. On a gagné, il ne faut pas pleurer. Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Mais ce qu'il a mis à la tête, vous le représentez, c'est ça. Mais ça, très bien. Mais non, c'est celui qui je m'étonne qu'il y en ait qui pleurent, qui baissent les bras, qui mettent les mains sur la tête, alors qu'en fait, on est encore dans la situation de départ. Souvenez-vous, le 5, nous vous avons dit qu'ils sortiront nécessairement un lapin du chapeau. Bien sûr. Nous vous l'avons dit. Pourquoi vous vous étonnez à présent qu'ils sortent le lapin du chapeau? Et qu'en réalité, on est au même point. Rien n'a bougé, on n'a pas encore date de naissance. On n'a encore rien. Nantes ne nous a pas encore dit l'authenticité de cet acte. Le matin, on a précisé à certaines personnes le matin qu'il est imposé un acte aujourd'hui, un devoir de vérité, de crédibilité.
Mais malheureusement, c'est le contraire que nous avons. Ce qu'on vous a produit n'est rien d'autre qu'un faux. Ils ont confirmé la falsification du document. En 2009, M. Ali Bongo Ndimba a utilisé un acte de naissance établi au 3e arrondissement. S'il savait qu'il y avait un acte à Nantes, juriste de son état, puisqu'il dit qu'il a eu un doctorat en droit, il serait venu directement à Nantes. En tant que président de la République, on sait où sont ses archives. Où sont les archives de son pays? Il ne savait même pas. Lorsqu'Obama avait été attaqué sur sa non-américanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est même pas parti à Hawaï lui-même. Il a demandé au Sénat de constituer une commission qui est partie à Hawaï et qui a ramené le document. Ali Bongo n'a pas eu ce courage depuis 2009 qu'on lui demande de produire un document. Lui-même à la télévision, à RFI, a dit que tout ce qui a été produit sont des faux. Ok? C'est sorti de sa bouche. Donc, y compris celui du monde qu'on vous a reproduit aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours en devoir et en droit de demander à Nantes de nous authentifier l'acte de naissance d'Ali, de nous produire l'acte de naissance d'Ali. Rien n'est perdu. On est qu'au début de la bataille. Bravo! C'est ce que je voulais vous dire. Reprenez vos forces, reprenez la mobilisation. On reviendra à Nantes, plus nombreux que ça, pour poser nos exigences à Nantes. Parce qu'elles ne sont pas encore satisfaites. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. On veut la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Nous avons donc eu un acte de naissance. Pourtant, en 2014, nous avons bien un document qui justifie qu'Ali Bongo n'avait aucun acte de naissance à Nantes. Pourquoi aujourd'hui, en 2015, il a donc un acte de naissance? Cela sous-entend alors qu'en 2014, étant donné qu'il n'avait pas d'acte de naissance, il n'était pas donc né sous AEF. En 2015, il a donc fait une demande de nationalité française et à partir de ce moment-là, il a pu acquérir un acte de naissance. Maintenant, il y a quiproquo. D'où vient cet acte de naissance? Comment a-t-il été produit? Et de quelle manière? Quelles sont l'authenticité de ces documents qu'il a produits? Sont-ils faux? Sont-ils vrais? Maintenant, à nous de découvrir. Bravo. De boycotter, peuple gabonais, tous les Français, tous les produits de la France qui sont au Gabon, boycotter, Orange, tous les produits. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le peuple gabonais, ça fait que à partir d'aujourd'hui, le Gabon et la France, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je vous dis, peuple gabonais, vous, la France, vous allez nous subir. Peuple gabonais, vous qui êtes sur place, parce que à cause des Français, nous ne pouvons pas soigner nos enfants. Nous ne pouvons pas que nos enfants aillent à l'école. Nos enfants ne peuvent pas manger à leur faim. Et nous, ils vont nous subir. J'envoie un message à la France. Demain, après-demain, dans 10 ans, le plat principal de la France, ça va être le foufou manioc et le niemboué. Vous allez nous subir. Bongo est né. Il est né le 19 juin 2015 à 15h. C'est M. Fabius qui a pris la décision. Voilà. M. Fabius a pris la décision hier parce que Ali Bongo a décidé d'acheter les armes pour tuer le peuple gabonais. Lui, M. Laurent Fabius, dans la franc-maçonnerie, vous tuez nos enfants. M. Laurent Fabius, je vous envoie un message. Vous allez subir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous allez subir le peuple gabonais. Voilà, vous avez tout compris. Alors, Bongo est né, Ali Ben Bongo Ndimba ou Ali Bongo Ndimba ou Alain Bongo Ndimba, à la fin on ne sait plus comment l'appeler. Il est né aujourd'hui le 19 juin 2015. C'est un bébé Kérékou, ça veut dire qu'il est né, il a grandi, il est devenu président et voilà, et il nous met dans la merde. Merci.